Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes dans la joie de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous invite à entrer dans le mystère de sa résurrection par la foi au ressuscité. Je voudrais ce matin méditer avec vous sur les implications concrètes de la foi en la résurrection. Il nous faut naître d'en haut, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Et cela vient aussi à travers le baptême, ce sacrement, qui nous fait naître par l'Esprit Saint d'en haut. Et cela renouvelle notre vie. Et la première lecture que nous avons entendue nous montre une manière de vivre qui montre que nous croyons au Christ ressuscité. La multitude des croyants avait un seul cœur, une seule âme. La multitude, c'est pas facile, hein? On est droit d'avoir une seule âme, un seul cœur, mais la multitude avait un seul cœur et une seule âme. Ça, c'est très spirituel. Et la conséquence du fait qu'ils avaient un seul cœur, une seule âme, c'est que tout était commun. Tout, y compris leurs palabres. Tout était commun. Ils avaient tout en commun. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il avait. Alors ça, c'est très fort. C'est tellement fort qu'il y a eu des tricheurs dedans. Et cela est si important pour la foi de la première communauté que cela vient au moins 2 fois dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au chapitre 4 que nous avons entendu tout à l'heure. Et c'est ça, l'Église, en fait. Alors souvent les religieux pensent que c'est eux qui ont inventé ça. Les religieux sont dans l'Église, mais c'est l'Église qui est comme ça, voulu comme ça. Parce que, comme dit l'apôtre Paul dans la première Corinthiens, vous qui avez reçu l'Esprit Saint, vous avez été baptisés dans l'Esprit Saint pour être un seul corps. Avec toutes les implications. Le baptême qui nous fait naître de l'Esprit Saint, c'est en vue de former un seul corps. Donc c'est l'Église qui est comme ça. Et qui a des implications concrètes. Tu ne peux pas être dans l'Église, et puis tu as plein d'argent, tu as plein de richesses, et puis à côté de toi, quelqu'un souffre. Et puis tu ne fais rien. Tu n'es pas chrétien. Ta foi au ressuscité est vaine. C'est pour ça que les évêques ont dégagé cette vision de l'Église pour que cela soit visible. L'unicité de cœur et d'âme se voit à travers une certaine organisation de la mise en communauté. Mais si vous voyez que ça traîne, c'est tout simplement pour la raison suivante. Un Ivoirien s'est retrouvé au Ghana dans le cadre de l'Alliance biblique. Et il a constaté que là-bas, vraiment les gens sont presque autonomes. Alors il a posé la question, mais comment cela se fait-il? Comment vous faites? Il dit, mais tu vois, ces gens-là, ils sont nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, de l'Esprit Saint, ça bouleverse tout. Et alors on est capable, comme Barnabé, de vendre tout et de le déposer au pied des apôtres. Demandons au Seigneur la grâce de nous aider à vivre le mystère de la résurrection en renouvelant de fond en comble notre vie.